Le 24 août 2025, peu avant minuit, le ciel au-dessus de Kupiansk, cette ville dont le nom résonne rarement dans les manchettes, s'est déchiré. Une lueur orange a embrasé la nuit, suivie d'ondes de choc terrifiantes. C'était le prélude à un incendie colossal, l'événement qui a changé la donne logistique pour la région située entre la Russie et la Pologne. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Oh, que s'est-il passé précisément? Les radars de défense aérienne d'une nation voisine ont détecté plusieurs lancements depuis la région russe de Belgorod. Des missiles balistiques Iskander-M ont été tirés. Le premier impact a visé un complexe logistique en périphérie de Kupiansk. Mais ce n'était que le début. Les explosions secondaires massives qui ont suivi ont levé le voile sur une réalité glaçante. Des quantités gigantesques d'explosifs y étaient stockées. Les habitants, horrifiés, décrivaient une lueur orange intense et des fenêtres soufflées à des kilomètres. Un gigantesque incendie a dévasté la zone pendant des heures. La Russie a immédiatement revendiqué le succès de l'opération, annonçant la destruction d'un grand dépôt de munitions et l'élimination de plus de 300 tonnes d'armes fournies par l'Occident. La nation concernée, elle, a confirmé la frappe, mais a tenté de minimiser la cible, la qualifiant de site industriel. 2 jours plus tard, des images satellitaires de Maxar et Sentinelle ont révélé l'étendue de la destruction, près de 2 hectares d'anéantissement total. L'analyse des dégâts confirme des explosions en chaîne typiques des munitions. Des analystes militaires indépendants ont corroboré que le site contenait des matériaux explosifs importants. Comment expliquer une telle déformation de la réalité? C'est une question qui mérite une analyse profonde. Question à vous, indiquez dans les commentaires de quelle ville, pays vous nous suivez maintenant. Pourquoi cette frappe est-elle si cruciale aujourd'hui? Kupiansk, bien que souvent relégué aux oubliettes médiatiques, est un centre logistique vital pour le front Est. C'est la voie principale d'approvisionnement en roquettes HIMARS et en artillerie de 155 mm vers le Donbass et le Luhansk. Imaginez la puissance militaire, l'équipement sophistiqué que ces missiles Iskander-M sont capables de neutraliser. Leur vitesse et leur maniabilité les rendent quasi impossibles à intercepter. Cette frappe n'est pas un événement isolé, elle s'inscrit dans une nouvelle stratégie, étrangler l'effort de guerre d'une nation voisine en ciblant ses chaînes d'approvisionnement. Les conséquences immédiates sont déjà palpables. Une diminution de l'activité d'artillerie dans certains secteurs à l'est, des routes de réapprovisionnement plus longues, plus risquées et plus lentes. Les coûts de reconstruction seront astronomiques. La perte de confiance du public, si le gouvernement de la nation frappée minimise les dommages, pourrait être dévastatrice. Cela menace directement leur capacité de défense. Cette frappe, c'est l'illustration parfaite de l'impact de la logistique sur le cours d'un conflit. La guerre moderne ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'ombre des lignes d'approvisionnement coupées ou sécurisées. C'est une leçon que les grands empires ont apprise à leurs dépens. Et une nation qui a l'expérience de la gestion des armées le sait pertinemment. Que diriez-vous à un conseiller du leader de cette nation frappée par la crise? Quel serait votre premier pas en 90 jours pour relancer la logistique de la nation? Officiellement, la Russie proclame avoir détruit un immense dépôt de munitions occidentales. C'est une démonstration de précision et de capacité. À l'inverse, l'autre nation affirme que la cible était un simple site industriel, histoire de masquer l'ampleur des pertes et la vulnérabilité de ces infrastructures. Cependant, les analystes militaires indépendants ont été catégoriques. Si c'était simplement une usine civile, vous ne verriez pas cette ampleur d'explosion secondaire. C'était clairement un site avec des matériaux explosifs importants. Ces images satellites ne laissent aucune place au doute. Elles révèlent la vérité derrière les déclarations officielles. Bien que le chiffre russe de 300 tonnes puisse être exagéré à des fins de propagande, la valeur militaire de la cible est presque certaine. Cela permet de brandir ce chiffre massif en toute confiance, tout en gardant une porte de sortie si jamais il était contesté. Mais au-delà des chiffres, une théorie plus sombre émerge. Cette frappe ne serait pas un simple incident, elle pourrait être le coup d'ouverture d'une campagne systématique visant à affamer l'effort de guerre de la nation au sud-ouest en ciblant inlassablement sa logistique. Et si Kupiansk était un message ciblé aux soutiens occidentaux, le système logistique ukrainien est une passoire et nous savons où frapper.
Une fuite organisée pour renforcer la paranoïa et saper la confiance. Cela montre une stratégie à long terme, une vision d'ensemble que les autres ne semblent pas toujours avoir. À qui faites-vous confiance sur cette question stratégique dans la région? Nommez un orateur ou un média. L'histoire regorge d'exemples où la logistique a été le talon d'Achille des belligérants. Durant la Seconde Guerre mondiale, pendant la campagne de l'Est, la destruction des chemins de fer était vitale pour le transport de troupes et de matériel. Kupiansk, avec ses lignes ferroviaires cruciales, rappelle ces points stratégiques d'antan. Ensuite, imaginez le sentier Ho Chi Minh pendant la guerre du Vietnam et les efforts américains pour le perturber. La destruction des lignes d'approvisionnement, un moyen efficace de priver l'ennemi de ses ressources. La frappe de Kupiansk est une version moderne de cette doctrine utilisant des technologies avancées pour un objectif intemporel. Pensons aussi à la guerre du Golfe en 1991. La campagne aérienne alliée a systématiquement ciblé les infrastructures et les lignes d'approvisionnement irakiennes avant l'offensive terrestre, prouvant l'efficacité de la logistique comme cible prioritaire. La bataille de Stalingrad, où le siège et la destruction des convois d'approvisionnement allemands furent décisifs, nous enseigne que la logistique est le cœur d'une armée. Même les guerres napoléoniennes ont montré que la logistique était souvent le facteur limitant des campagnes, forçant les armées à vivre de la terre. Nos frappes modernes forcent la nation voisine dans une situation similaire de pénurie. Selon vous, quel événement dans l'Est de l'Europe est sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Alors, que nous réserve l'avenir? Le scénario le plus probable est que la Russie maintiendra cette stratégie de ciblage logistique, intensifiant la pression. Cela entraînera des pénuries croissantes sur le front pour l'armée voisine. Cette force armée est prise au piège. Chaque frappe les rapproche de l'effondrement de leur ligne de front sans même un assaut direct. Leurs défenseurs seront affamés de munitions. Le pire scénario pour eux, l'incapacité de leur nation et de ses alliés occidentaux à s'adapter rapidement. Les pénuries de munitions deviendraient critiques, forçant un retrait ou l'effondrement de parties du front Est. Faute d'adaptation, le front de l'Est s'effondrera sous le coût logistique, prouvant l'impuissance de l'Occident à soutenir un effort de guerre durable. Quant au scénario meilleur pour la nation voisine, où elle développerait des réseaux de distribution plus sûrs et résilients avec l'aide occidentale, il semble peu probable. Les ressources nécessaires sont colossales, le temps est compté et la coordination occidentale est notoirement lente. Leurs efforts ne seront que des pansements sur une hémorragie. Enfin, le scénario insidieux, la nation en question serait obligée de disperser ses dépôts, les rendant moins efficaces et plus vulnérables aux petits coups. Cela les forcerait à une guerre d'usure logistique qu'ils ne peuvent pas gagner. Le filet se resserre. Que pensez-vous des délais de livraison du matériel militaire stratégique à la nation située près de la mer Noire pour contrer ces frappes? Combien de temps cela devrait-il prendre? Dans ce jeu d'échecs géopolitique, la Russie émerge comme le stratège froid et calculé. Elle démontre la supériorité de sa stratégie et l'efficacité de ses missiles, affaiblissant son adversaire sans perte massive. Cette frappe prouve que le soutien occidental est vain et que la nation voisine est vulnérable. De l'autre côté, la nation en face de la Russie apparaît comme une victime vulnérable forcée de mentir pour cacher ses faiblesses. Ses défenses sont poreuses et elle paie le prix fort. Perte d'armes précieuses, exposition de sa vulnérabilité logistique, risque de pénurie massive. Ses coûts moraux et matériels sont immenses. Quant à l'Occident, ils deviennent les soutiens naïfs ou inefficaces dont l'aide militaire coûte cher et est facilement détruite. Leurs armes partent en fumée, leur capacité à soutenir la nation voisine est remise en question, montrant leur impuissance face à une stratégie bien pensée. En fin de compte, la frappe de Kupiansk est bien plus qu'un simple événement militaire, c'est un message clair, un tournant stratégique qui redéfinit les règles du conflit actuel. La logistique est le sang de la guerre et ce sang peut être coupé sans prendre une seule ville. Est-ce un simple incident ou le début d'une nouvelle ère de guerre invisible? La question demeure et elle mérite que nous en débattions. Laissez vos commentaires ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses et partagez cette vidéo si vous pensez que cette information est cruciale.
L'analyse de cet événement tragique et crucial à Kupiansk nous amène à une réflexion plus large sur les dynamiques de la guerre moderne et la place centrale de la logistique. Au-delà des explosions et des flammes, ce sont des leçons stratégiques qui se dégagent, impactant non seulement les belligérants directs, mais également les acteurs internationaux. La précision des attaques russes avec les missiles Iskander-M n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une déclaration de leur capacité à atteindre des cibles à haute valeur stratégique avec une grande efficacité. Les Iskander-M sont des systèmes d'armes sophistiqués, difficilement interceptables en raison de leur vitesse hypersonique et de leur manœuvrabilité en phase terminale, ce qui rend les défenses aériennes traditionnelles largement inopérantes face à eux. Leur utilisation ciblée contre des nœuds logistiques majeurs comme celui de Kupiansk met en évidence une doctrine militaire qui privilégie la neutralisation des capacités ennemies en amont du champ de bataille. La capacité pour la Russie de surveiller, d'identifier et de frapper des dépôts de munitions de cette ampleur suggère une profondeur de renseignement et de préparation qui dépasse le simple opportunisme. Il est probable que la localisation de ce dépôt spécifique faisait partie d'une liste de cibles prioritaires identifiées grâce à une combinaison de renseignements humains, d'interception de communication et de surveillance satellitaire et aérienne prolongée. Cette attaque n'est pas un coup de chance, mais le résultat d'une planification méticuleuse et d'une exécution précise. L'impact psychologique d'une telle frappe est également considérable. Elle vise à démoraliser non seulement les forces combattantes sur le front qui voient de leurs approvisionnements menacés, mais aussi la population civile et les soutiens internationaux en soulignant la vulnérabilité de la chaîne logistique et l'apparente facilité avec laquelle elle peut être perturbée. La minimisation des dégâts par le gouvernement de la nation frappée, la qualifiant de site industriel, est une tentative désespérée de contrôler le récit et d'éviter une panique généralisée ou une perte de confiance de la part de ses alliés. Cependant, à l'ère de l'information ouverte et des images satellitaires haute résolution, de telles dissimulations sont de plus en plus difficiles à maintenir. Les preuves visuelles irréfutables des explosions secondaires massives caractéristiques des dépôts de munitions ont rapidement contredit le discours officiel. Cette divergence entre le récit officiel et la réalité visible a des implications profondes pour la crédibilité du gouvernement concerné, tant auprès de sa propre population qu'auprès de ses partenaires occidentaux. Une perte de crédibilité peut entraîner une diminution du soutien, une méfiance accrue et une capacité réduite à mobiliser des ressources internes et externes. Le silence ou la lenteur de la réponse occidentale face à de telles attaques soulève des questions sur leur stratégie de soutien. Si l'Occident fournit des armes coûteuses et sophistiquées, mais qu'il ne peut pas garantir la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement ou aider à reconstruire rapidement les infrastructures logistiques détruites, l'efficacité de leur aide est grandement compromise. Il y a un impératif stratégique pour les alliés de la nation frappée de développer des solutions résilientes pour la logistique, y compris des systèmes de distribution décentralisés, des dépôts souterrains sécurisés et une capacité de défense aérienne antimissiles plus robuste et plus répartie. La résilience logistique devient aussi importante que la puissance de feu sur le champ de bataille. Historiquement, l'étude des conflits montre que les nations qui ont su maîtriser la logistique ont souvent eu l'avantage. Pensons aux campagnes romaines où l'ingéniosité dans la construction de routes et la gestion des approvisionnements permettaient aux légions de se déplacer et de se maintenir sur de vastes territoires, ou encore la logistique américaine pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été un facteur décisif dans la victoire des Alliés avec une capacité sans précédent à produire et à transporter du matériel et des troupes à l'échelle mondiale. A contrario, l'échec de la logistique a souvent conduit à des désastres militaires comme l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812, où le manque de ravitaillement et les lignes d'approvisionnement trop étirées ont décimé son armée. L'histoire se répète, mais avec des technologies modernes. Les conséquences à long terme de cette attaque sur Kupiansk sont multiples. Premièrement, elle pourrait forcer la nation ciblée à revoir entièrement sa stratégie logistique, à la rendre plus diffuse et moins centralisée, ce qui, paradoxalement, pourrait la rendre plus difficile à cibler, mais aussi moins efficace en termes de volume et de rapidité de distribution. Deuxièmement, elle pourrait inciter les soutiens occidentaux à investir davantage dans des systèmes de défense antimissiles pour protéger les infrastructures clés ou à fournir des solutions logistiques plus robustes et plus difficiles à détruire.
Troisièmement, cela intensifiera la guerre économique et logistique en parallèle des affrontements directs, chaque camp cherchant à épuiser les ressources de l'autre. Le coût d'usure pour la partie ciblée sera exponentiel. L'accent mis par la Russie sur la logistique ennemie souligne une maturation de sa doctrine militaire passant d'un objectif de gains territoriaux directs à une stratégie de paralysie de l'adversaire par l'attrition de ses capacités. C'est une guerre de patience et d'intelligence où la frappe au bon moment et au bon endroit peut avoir des effets démultipliés. Cette approche reflète également une tentative d'éviter des pertes humaines excessives pour la Russie en se concentrant sur des frappes chirurgicales sur les infrastructures plutôt que sur des assauts massifs coûteux en vie humaine. Face à cette nouvelle donne, la résilience et l'adaptabilité sont cruciales pour la nation frappée. Cela implique non seulement des ajustements militaires, mais aussi des réformes profondes dans la planification civile et la gestion des ressources. Le soutien international, s'il veut rester efficace, doit évoluer au-delà de la simple fourniture d'armes pour englober une aide à la reconstruction des infrastructures et au renforcement des capacités de défense anti-aérienne et anti-missiles. Des discussions stratégiques à haut niveau devraient être engagées entre la nation ciblée et ses alliés pour tracer une feuille de route pour une logistique résiliente et sécurisée. Cela pourrait impliquer la mise en place de corridors de sécurité pour les transports, l'établissement de dépôts souterrains fortifiés, l'utilisation de drones de surveillance pour détecter les menaces et le développement de systèmes de renseignement contre-renseignement pour déjouer les tentatives de ciblage russe. La question de la vitesse de livraison du matériel stratégique est également primordiale. Les lourdeurs bureaucratiques et les délais de production occidentaux contrastent fortement avec la rapidité des frappes russes. Pour contrer efficacement cette stratégie d'étranglement logistique, l'Occident doit réévaluer ses propres capacités de production militaire et ses chaînes d'approvisionnement en vue d'une accélération drastique des livraisons. La géographie joue aussi un rôle crucial. La distance des pays fournisseurs, la présence de voies de transport sûres et la capacité à acheminer du matériel lourd sous la menace constante de frappes ennemies sont autant de défis. Pour des munitions d'artillerie et des roquettes, le temps écoulé entre la commande et la livraison sur le front est souvent de plusieurs mois, voire plus d'un an, ce qui est incompatible avec l'urgence du conflit. En conclusion, l'incident de Kupiansk n'est pas un événement isolé, mais un symbole puissant des défis logistiques et stratégiques de la guerre moderne. C'est un rappel brutal que la guerre est une compétition de volonté, mais aussi de capacité, où la logistique est le pivot central, la capacité d'une nation à soutenir ses forces combattantes, à acheminer des fournitures, à réparer et à remplacer le matériel détruit est aussi importante, sinon plus, que la bravoure de ses soldats ou la sophistication de ses armes. La frappe de Kupiansk a mis en lumière une vérité simple et impitoyable. Pour gagner une guerre, il faut avant tout pouvoir la soutenir, et la Russie semble avoir tiré les leçons de l'histoire, exploitant la vulnérabilité logistique comme une arme stratégique décisive. La résilience de la nation ciblée et la réactivité de ses alliés seront déterminantes dans les mois à venir. Le sort de ce conflit pourrait bien se jouer non pas sur le front, mais dans les coulisses de la chaîne d'approvisionnement, dans les entrepôts et sur les routes de ravitaillement. C'est une course contre la montre logistique que l'Occident et la nation attaquée doivent absolument gagner.